Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui du problème des frais de déplacement dans les entreprises de sécurité. Alors, ce secteur d'activité se caractérise par la mise à disposition par des entreprises privées, à d'autres entreprises privées ou à la collectivité, de personnel qui en fait font des rondes, assurent le gardiennage de matériel, d'installation, de bureaux, d'entrepôts, de grandes surfaces. Et c'est en particulier à propos des grandes surfaces que j'aimerais faire un petit exposé sur le fait que les grandes enseignes de distribution louent énormément d'heures d'entreprise de sécurité et comme toute entreprise de distribution qui se respecte, elle tire les prix vers le bas, elle négocie jusqu'à la couenne si j'ose dire, de telle façon que finalement les entreprises qui embauchent ces personnels de sécurité sont un petit peu tentées de tricher et notamment de tricher avec des frais de déplacement, des faux frais de déplacement, donc des frais de déplacement qui sont fictifs et qui en fait ont pour but de baisser le prix de revient horaire des personnels employés puisque évidemment les frais de déplacement ne sont pas assujettis ni à charges sociales ni à impôts, donc tout le monde y trouve son compte, sauf que l'administration ne l'entend pas de cette façon et elle a parfaitement raison, c'est parfaitement justifié car il s'agit là de travail dissimulé. En réalité, il y a un délit dans le Code du travail qui parle de travail dissimulé et qui caractérise en fait le versement, on va dire, hors sécurité sociale, hors champ de l'impôt, de sommes à des personnes en toute illégalité. Alors il faut là ici dénoncer non pas les pratiques des entreprises de sécurité, mais plutôt celles des grandes surfaces. Et on n'en parle pas assez, mais les grandes surfaces en fait paupérisent l'économie française parce qu'elles tirent les prix vers le bas. On voit Leclerc, Michel-Édouard Leclerc et sa descendance qui en fait se pavanent sur les plateaux de télévision en se présentant comme les chancres de l'anti-inflation et autres fadaises. Mais en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils le font sur le dos de l'économie et qu'en fait, ils en tirent un profit à double titre. C'est d'abord leur notoriété, puisque pour prendre l'exemple du groupe Leclerc, en fait, ils se présentent comme le trublion on va dire de la grande distribution, se targue d'avoir fait sauter certains lobbies comme celui de la distribution du carburant par exemple ou celui de la pharmacie, mais en réalité la réalité elle est tout autre. Donc il faut ici dénoncer ces pratiques. Et alors où est l'administration pour ce qui est de ces pratiques là? On ne la voit pas beaucoup parce que paradoxalement il y a l'interdiction de vendre en dessous du prix d'achat pour les grandes surfaces, mais avec les mécanismes de marge arrière et les mécanismes de ristourne, elle passe outre ces interdictions en toute illégalité, mais là pour le coup personne ne les réprime, alors que l'URSSAF va parfaitement bien réprimer les petites entreprises qui elles gravitent autour de ces grandes surfaces et notamment les entreprises de sécurité. Donc chef d'entreprise qui faites de la sécurité, ne vous laissez pas berner, abandonnez ces clients car le marché de la sécurité lui est immense. Il concerne toutes les petites manifestations, il concerne toutes les copropriétés, certaines copropriétés, donc le marché est en train de s'ouvrir dans des domaines en fait qui pour l'instant étaient plutôt réservés aux très grandes structures. Donc pour du gardiennage, pour on va dire de la dissuasion en quelque sorte. La sécurité, ça n'est pas que de la prévention, c'est aussi de la dissuasion. Voilà, donc attention aux frais de déplacement à ces chefs d'entreprise car vous risquez très gros, vous risquez de couler tout simplement votre entreprise à travers les amendes colossales qui sont prévues par le code pénal, mais aussi par le code du travail en matière de travail dissimulé. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt.